On a eu le désir de mener un stage ensemble avec Léonore autour de la figure des monstres. Et à la fin du stage, on a senti que nos deux sensibilités pouvaient ensemble peut-être imaginer une histoire. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de travailler sur la question des secrets de famille, des non-dits. Comment ça va, ma chérie? Beaucoup mieux. C'est une pièce sur les silences familiaux. C'est une pièce sur les familles qui s'aiment trop, dont tous les membres s'aiment peut-être trop. Et du coup, ça les fragilise parce qu'ils veulent prendre absolument soin les uns des autres. Et ils ne se disent pas tout à fait la vérité pour ne pas ébranler, pour ne pas casser. Enfin, j'ai l'impression que très souvent, dans toutes les familles, à plus ou moins grosse échelle, il y a quand même des drames un peu de partout. Et puis ça, c'est de la vie, mais après, c'est comment, en effet, ils sont traités. Et on se rend compte quand même que les gens ont du mal à parler, du mal à poser des mots, du mal à s'entendre, du mal à se voir. Plus on est proche, j'ai l'impression que plus on a du mal à se voir et plus on a du mal à s'entendre. C'est une pièce qui travaille sur l'écosystème du silence dans les familles. Tout ce mariage jeté par terre. Je suis désolée. Je t'interdis d'être désolé. Merci. Tu n'es pas responsable. J'ai toujours envie d'écrire des drames. C'est mon fantasme absolu d'écrire un vrai drame familial. Et en fait, je crois qu'on a tellement de joie en nous que du coup, ça se transforme en comédie. C'est-à-dire que ce que je pensais être un drame, je découvre qu'avec la personnalité des comédiens, les choix d'Alain, et ben, ça devient vraiment drôle, cinglant. C'est une fête noire, quoi, cette famille. Après, je sais pas, oui, c'est pas une comédie non plus Non, c'est pas une de, comédie, de mais- prime abord, mais c'est comme un conte, pour moi, un peu un conte sociétal, quoi. C'est une forme de conte parce qu'il y a ces Kilvik, ce sable, ce monde de sable et de verre. Puis Alain, il porte vraiment un univers de conte, donc je pense que ça va être très beau aussi esthétiquement. C'était une invitation de la part de l'autrice, des autrices, d'imaginer cette histoire dans du sable, c'est-à-dire un lieu où finalement les choses peuvent s'effacer, laisser des traces, se déposer, se cacher, être révélées. Et donc on a eu envie de travailler sur cette espèce de conjugaison entre du sable et des miroirs, à la fois pour révéler, occulter, effacer, un espace où on peut, voilà, comme il est là, écrire, tracer, voilà, cheminer. Replie tes ailes et lève tes voiles dans le grand bain d'étoiles. Dors, dors, petit oiseau.